Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul et j'ai 4 romans à vous présenter que j'ai achetés ou que j'ai commandé ces derniers temps. Alors sachant qu'ici j'étais censée être en mois sans achat mais c'est un peu raté parce que j'ai fait des énormes commandes. Et ensuite on est allé faire les soldes avec mon chéri la semaine passée et on a ramené des livres de la FNAC. Vous voyez aussi qui court. J'espère qu'il fait pas trop de bruit mais en fait il joue avec ça. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer parce qu'il ne va pas me laisser l'attraper. Mais en gros, il a chopé une petite bille de plante en fait et il joue avec ça. Donc j'espère qu'il fera pas trop de bruit. Vous voyez, c'est ça. C'est cette petite chose. Là. Là. Vous voyez les petites billes en argile qu'on met. Donc voilà, il adore ça. Voilà, en espérant que ça l'occupe un petit peu. La caméra va refocuser. Voilà. Donc je vous le disais, j'ai 4 livres à vous présenter qu'on a récemment acheté avec mon chéri. 2 qui sont beaucoup plus connus. Un qui est connu aussi et que j'ai acheté avant que la série sorte sur Netflix, et un qu'on a complètement découvert à la FNAC et qu'on a craqué sur la couverture. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer avec le premier qui est celui-ci, qui est Six of Crows, le tome 2. J'ai déjà lu le tome 1 il n'y a pas longtemps et j'avais adoré, ça avait été un vrai coup de cœur, et donc j'ai décidé d'acheter la suite de la duologie, donc qui est Six of Crows, la cité corrompue, écrit par Leigh Bardugo et publié aux éditions Milan. Je sais pas si ça vaut encore la peine de vous présenter la saga Grisha, mais Six of Crows, eh bien, elle est dans le même univers et elle a des personnages de la série Netflix. Puisque, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je sens que ça va être compliqué de faire la vidéo à Coxy. Je sens que ça va être très compliqué. Mais donc, je vous le disais, dans Six of Crows, on retrouve des personnages de la série Netflix, qui est Risha, qui ne sont pourtant pas dans le livre Shadow and Bones, puisqu'on va suivre Kaz, Jasper et Inej, qui sont en fait des voleurs. Alors ici, eh bien, Six of Crows, on en a 6. Et dans le tome 1, ils vont être chargés de libérer un des prisonniers Enfin, c'est un prisonnier un peu spécial puisqu'en fait, il a inventé une formule qui permet de démultiplier le pouvoir des Grishas. Mais malheureusement, les Grishas qui prennent cette potion, eh bien, ils n'y survivent pas. Et évidemment, comme dans toutes les armes comme ça, il y a certaines nations qui vont essayer de se les approprier, et donc leur objectif ça va être de récupérer le prisonnier pour empêcher une des nations de se servir de la potion et de décupler le pouvoir des Grishas. C'est une lecture que j'avais adorée. Pour moi, Grisha, donc la saga Shadow and Bones, les 3 tomes de la saga Grisha, j'avais eu une petite déception puisque j'avais pas du tout accroché avec les personnages. Mais par contre, dans Six of Crows, je les aime énormément, notamment Jasper et Inej, ainsi que Kaz, qui sont certains de mes personnages préférés. Je crois qu'on retrouve aussi Mathias et Nina dedans. Et c'est un tome 1 qui avait été un vrai coup de cœur. Et donc ici, j'ai acheté le tome 2 pour voir ce que Leigh Bardugo nous réserve. Dans la même série, je crois que vous voyez Oxy derrière moi. Comme ça, vous voyez un petit peu bondir de temps en temps. Voilà, il est là, il joue derrière moi. Donc j'espère qu'au niveau du micro, ça s'entend pas trop. Je vais le mettre juste devant moi, en espérant que ça aille mieux. Et donc je vous le disais, dans la même série que Grisha, le Grishaverse, j'ai acheté le tome 1 de Kings of Scar qui se passe après la série, après la trilogie de Grisha. Et en fait, Kings of Scar, on va se focuser sur un personnage que si vous avez lu le tome 1, je pense que vous ne connaissez pas encore, mais qui est le personnage de Nikolai, qui intervient dans le tome 2 et le tome 3, je pense. Et ici, donc ça se passe après la série Grisha. Et on focus sur le personnage de Nikolai. D'après ce que j'ai vu, on voit encore Mathias et Nina dans celui-ci, mais j'en sais pas trop plus non plus, parce que je ne savais tout simplement pas s'il fallait lire Six of Crows avant de commencer Kings of Scar, donc je l'ai pas encore commencé, mais j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Maintenant, un roman qui n'a absolument plus rien à voir, qui n'a absolument plus rien de fantasy, il s'agit de Kiman, écrit par Karen M. McManus, publié aux éditions Nathan. Et Kiman, eh bien, je l'ai vu pas mal passer au niveau du conte de Audrey de Le Souffle des mots. Et j'ai vu, il y a 2 ou 3 jours, qu'elle avait mis un message disant... Oui, là, vous voyez, Oxy fait n'importe quoi. Disant qu'il allait avoir la série Netflix qui allait bientôt sortir. Et donc, j'avais vraiment très envie. Je crois que je vais finir par le mettre à la porte, parce qu'au niveau du bruit, je crois qu'on va jamais s'en sortir. C'est dur d'avoir des chats quand on fait des vidéos. C'est très difficile. Voilà, je pense qu'on sera enfin un peu plus tranquille sans les chats.
Donc je vous le disais, effectivement, j'ai vu un message d'Audrey de Le Souffle des Mots disant que la série allait bientôt sortir sur Netflix et qu'elle était super contente, et du coup j'ai acheté le roman pour le lire avant la sortie qui, je pense, est le 18 février ou le 17, je me souviens que c'est aux alentours de l'anniversaire de mon chéri, donc ça doit être mi-février. Et donc dans Kiman, on va suivre 4 lycéens qui vont en fait être collés ensemble, et pendant l'heure de colle, eh bien... Non, je crois que c'est 5 lycéens, et pendant l'heure de colle, il y en a un des 5 qui va mourir. Alors comme ils étaient enfermés ensemble, eh bien évidemment ça ne peut être qu'un des 5 qui l'a tué, puisqu'en fait il est allergique aux arachides, et en buvant un verre d'eau, il s'effondre et il n'y survit pas. Et donc on va suivre, d'après ce que j'ai compris, les 4 étudiants restants et essayer de deviner qui ment et qui a tué Simon. Et visiblement chacun des étudiants a ses petits secrets à garder. Ça m'a beaucoup fait penser au livre que j'ai lu il y a pas longtemps et qui est Meurtre mode d'emploi, que j'avais aussi vu sur le compte d'Audrey de Le Souffle des Mots. Et donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Pour l'instant je suis assez branchée thriller. J'en lis pas souvent, d'habitude je lis plutôt de la fantasy, mais pour l'instant je sais pas, je suis dans ma période thriller où j'ai envie de redécouvrir les Agatha Christie, etc. Et du coup je me suis dit que ça, ce serait une lecture qui allait me plaire pour l'instant. Et en dernier, je vous le disais, c'est un livre que j'ai jamais vu passer sur Instagram. Alors j'ai peut-être raté l'histoire ou quoi, mais en tout cas moi je l'ai jamais vu passer. Et il s'agit de Éducation meurtrière, écrit par Naomi Novik, publié chez Pygmalion, leçon numéro 1. Là aussi je connaissais pas du tout ni l'autrice ni la maison d'édition, donc je suis contente de le découvrir parce qu'en plus la couverture est vraiment magnifique. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait à la FNAC, mais en fait je sais pas si vous allez voir, mais ici ils ont mis une étiquette qui a retiré toute la partie mat de la couverture. Donc la FNAC, si jamais vous me voyez, ne faites plus jamais ça sur un des livres. C'est vraiment désastreux, mais soit. Et donc dans ce livre, on va suivre une jeune fille qui va être envoyée à l'école de Stolomance. C'est difficile à prononcer. Une jeune fille qui va être envoyée à l'école de Stolomance, qui est une école de magie où l'échec signifie tout simplement la mort. Mais cette jeune fille, visiblement, elle a un pouvoir assez particulier puisque elle est capable de déplacer des montagnes. Je pense que c'est ça qui est mis, oui, pour raser des montagnes. Mais le problème, c'est que sa magie peut aussi tuer tous les autres étudiants. Donc on va suivre ça et moi j'ai vraiment hâte de le découvrir. Il a l'air génial, il n'est pas très grand. Il fait 300 pages et j'ai hâte de voir ce que ça nous réserve. J'ai été super intriguée par la lecture, là pour le coup c'est de la fantaisie, mais ça a l'air d'être de la fantaisie adulte. Et bien qu'évidemment, je lis forcément du jeunesse, vous le savez dans mes vidéos, donc j'ai rien contre le jeunesse. Mais ici c'était un livre qui était classé en adulte, donc je suis quand même curieuse de voir ce qu'il peut nous réserver. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez acheté des livres récemment, à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, moi, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.